d'origine tahitienne. Il a commencé à faire du théâtre à 7 ans. Son premier rôle était celui d'un roi. Il voulait être marin, ou paléontologue. Il adore les bonbons, et sucer des esquimaux. Comédien, car il peut jouer cette émotion d'affilée. Là, j'ai envie de tout casser. Jean-Marc est mort. Yeah! J'adore! Il y a une araignée. Ah non. You. Nazette. Interprète, parce qu'il cartonne avec sa chanson « J'adore sucer les esquimaux ». J'adore sucer les esquimaux, c'est trop exquis, y a pas d'autre mot. Je love tous les esquimes, je suis gourmand, c'est pas un fruit. Flo Gaga, un artiste qui n'a pas froid aux œufs, pardon, aux yeux. Bienvenue Flo Gaga. Tu dois prêter serment de ne jamais révéler l'identité secrète des Toxic Gamers. Je prête serment de ne jamais divulguer l'identité secrète des Toxic Gamers. Love that. Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser à la chanson, c'est vraiment, je pense que tout le monde adore chanter. Même si on chante faux, ou des personnes qui chantent pas bien, il y a un moment donné où on siffle toujours un air qu'on aime bien, où on chante toujours une chanson qu'on aime bien. Et en fait, c'est vrai qu'au début, je pensais pas vraiment à la chanson. C'est ce qui m'a amené vraiment à faire de la chanson, c'est parce qu'il y avait des producteurs qui sont en train de miser sur moi, et qui ont vu que j'avais un potentiel dans le théâtre et dans la chanson, et se sont dit bon bah voilà, on mise tout sur lui, on va lui proposer de faire quelque chose. On m'aurait jamais proposé faire un single ou une chanson ou un album. Je serais pas aujourd'hui là à faire de la chanson. Je pars du principe que quand il y a une perche qui est donnée, quand il y a une main tendue, il faut la prendre. Que ce soit dans la chanson. Bon, c'est vrai qu'on m'aurait demandé de faire une sextape, là j'aurais dit non. Sur Amazon, sur Fnac.com, sur Virgin, il est en fait sur les plateformes de téléchargement. Mes deux chansons, parce que j'en ai sorti deux, hein. J'ai sorti Les Esquimaux, d'ailleurs où j'ai fait le clip là, qui est sorti il y a pas très longtemps, et je serais content parce que j'avais peur qu'il me passe inaperçu, et en fait le fait que je l'ai voulu kitsch, hyper coloré, complètement décalé, ça a fait que déjà ça fait énormément polémique en ce moment. Moi c'est vrai que j'étais en vacances et je recevais des mails et je voyais tous les articles qui sortaient. Il y en a eu quoi, 20 articles en 3 jours qui est sorti. Là j'ai vu qu'il y avait un article en Turquie qui est sorti. C'est incroyable parce qu'il était très kitsch, parce qu'il était simple. Et ce qui m'a impressionné dans les critiques, parce que bon, j'ai vu que c'était un peu assassin, mais c'est ce que je voulais. J'aime beaucoup quand les gens s'intéressent à moi. Ça aurait été quelque chose de parfait, nickel, il serait passé inaperçu. Et le pire, je crois, c'est le mot trash. Ils utilisent le mot trash pour mon clip. Franchement, j'ai envie de leur dire, j'aurais voulu faire quelque chose de trash, j'aurais pas fait ce clip-là. J'aurais fait quelque chose de vraiment trash. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens disent oui, trash, oh, j'adore, le soleil est trop trash aujourd'hui, j'allais bronzer, la mer est trop trash, on va se baigner, mon coiffeur est trop trash, je vais sortir en boîte. Non, franchement, ils utilisent trash à toutes les sauces. La prochaine fois, pour faire moins trash, je déposerai une peau de banane. S'ils préfèrent faire des chansons déprimantes, je t'aime, tu m'as quitté, bah c'est un problème. Moi je dis j'adore tous ces esquimaux. Parce que c'est vrai. En fait, ce que j'aimerais transmettre, surtout dans ma dernière chanson, Les Esquimaux, c'est la positivité. C'est le ridicule ne tue pas. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, quand ils marchent dans la rue, ils se disent ah, faut pas que je sois ridicule, sinon je vais me faire ridiculiser. Mais on s'en fout. Et soyez souriants, arrêtez de vous morfondre dans vos machins, dans je sais pas quoi. C'est vraiment la positivité attitude, être heureux et puis surtout s'amuser dans cette vie où on a beaucoup de responsabilités, mais il faut aussi savoir s'amuser. Et voilà, et aussi surtout dire que le ridicule ne tue pas, et je crois que je l'ai vraiment prouvé en sortant mon clip, parce que I'm still here, j'existe encore, et je suis très fière de mon clip.
Mes projets à venir, j'ai beaucoup de projets de courts-métrages, de séries et de sitcoms, en fait. Voilà, j'ai énormément de projets dans ce domaine-là. D'ailleurs, j'ai tourné sur la Côte d'Azur une série qui s'appelle Has Been. Alors je vous raconte un peu l'histoire, hein, parce qu'il faut se mettre dedans. Has Been sont des personnes qui étaient très connues avant, donc on a un ancien des boys band, on a une ex-Miss France et une ex-chanteuse qui a vendu des millions d'albums, qui ont été oubliés et qui essaient de revenir au devant de la scène. Un peu comme Douchka. Qui essaie de revenir en ce moment, mais ce qui est drôle, c'est que c'est un humour qui est qui est très kitsch, hein. C'est un humour il faut avoir de l'humour pour aimer ça. Je joue le rôle d'interprète people et je joue pas du tout le rôle d'un has-been. C'est-à-dire que vraiment j'ai un rôle assez important et d'ailleurs le nom de mon personnage c'est Juste Viril. Ah bien sûr, le cinéma m'intéresse. Vraiment, le cinéma m'intéresse. Moi, en fait, j'aimerais bien faire du cinéma, mais peut-être pas avec un réalisateur connu. Parce que j'aime beaucoup travailler avec des gens qui commencent. Après, c'est un grand réalisateur de films français, comme Luc Besson. Là, c'est un grand, bien sûr que oui, je dirais pas non. Après, tout dépendra du scénario, mais je dirais pas non. Mais voilà, aujourd'hui, je préfère travailler avec des personnes qui commencent dans le domaine pour être sûr de les avoir plus tard, s'ils réussissent. Voilà. Alors, dans quel genre de film j'aimerais bien jouer? Eh ben, dans tous les films, que ce soit de la comédie au tragique, que ça soit de films d'horreur aussi. Ce serait drôle de me voir mourir dans un film criant, je sais pas, me faire décapiter. J'adore ça, je trouve ça fashion. Non, vraiment, dans tous les films. Moi, je pars du principe qu'un acteur doit jouer tous les rôles. Mais je pense que les acteurs, on a besoin... moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Quand j'ai un test, quand j'ai un script, j'essaye de m'imprégner du personnage le plus possible. Un peu tous les rôles. Vraiment, je suis partant pour tous les rôles. Bon, après, j'ai pas envie non plus de jouer le rôle... Si, tous les rôles. Parce que c'est un film. C'est pas la réalité. C'est une fiction. Alors, mon film préféré, j'aime beaucoup Le Diable s'habille en Prada. J'adore ce film-là. J'aime beaucoup tout ce qui est mode, fashion. Alors, ouais, j'ai beaucoup aimé. Je suis allée le voir au moins 4 fois au cinéma. Alors, oui, j'ai vu ce que c'était qu'un nanar. Après, j'ai bien réfléchi. Et moi, il y a peut-être un film pour moi qui pour moi ressemble plus à un nanar. C'était un film d'horreur qui s'appelait The Slicer, voilà, qui était un film où il y avait un extraterrestre qui venait de l'espace. Logique. La scène que j'ai retenue, bah, je pense que c'est ce moment où on voit un peu comme dans La Mouche, on voit la personne qui est complètement transformée en limace. Mais là, j'ai rigolé, j'ai dit, mais c'est pas possible. De toute façon, on était 4 dans le cinéma. Alors, mon jeu vidéo culte, bah, c'était GTA. Ouais, j'adorais GTA, j'adorais tirer sur les gens, j'adorais voler les voitures. Je crois que dans ce jeu-là, on pouvait faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité, et c'est ça qui me plaisait, en fait. Et puis, j'avais aussi Tomb Raider, que j'aimais beaucoup comme jeu d'action. À la console rétro, c'était la Sega. C'était Alors la Mega Drive. Alors, Mega Drive, I don't know, je sais pas. En tout cas, c'était une Sega et ouais, et je me rappelais que je jouais au jeu Sonic. Un petit renard avec 2 queues. Alors, je sais pas si c'est un jeu rétro où j'ai passé beaucoup de temps. J'ai beaucoup joué à un jeu sur PC qui était les Sims. J'ai énormément joué aux Sims. C'est-à-dire que les Sims, la simulation de vie, j'adorais ça. Et j'ai passé énormément de temps jusqu'au point d'être complètement enfermé dans ce monde-là. Déjà, je passais 8 heures pour construire une maison parce que je voulais que tout soit parfait. Puis le pire, je crois que le pire, c'est quand je passais 8 heures à faire une maison et quand les Sims, ils me faisaient ceci, non, ça qui pouvait pas passer. J'ai fait, c'est pas possible. J'ai passé 8 heures. J'ai joué à la Game Boy, j'avais la vieille Game Boy en noir et blanc, énorme. Ouais, j'ai joué à la Game Boy. À quel jeu? Au Pokémon. Ouais, j'ai joué au Pokémon, version bleue. Je les ai tous attrapés, pas tous, parce qu'il y en a tellement, mais j'en ai attrapé beaucoup. Je sais plus comment j'en avais.
Alors le film que je n'ai pas supporté, c'est un film, je sais pas s'il est très connu, mais ça s'appelait Un homme qui crie. C'est vrai que j'avais envie de crier dans moi quand j'étais tombée à ce film-là, parce que c'est au cinéma. Alors je me souviens, j'avais acheté un énorme paquet de popcorn. J'ai voir un homme qui crie, c'est marrant, ça va être drôle. Ben, je vais avoir 3 mots, 3 phrases dans tout le film, 2h30 hein, le film. Et je crois que la scène la pire dans ce film-là, c'est... Déjà, je pouvais pas manger mon popcorn, donc j'étais vénère. Et je crois que la scène la plus horrible, c'est quand le mec va chercher son fils. Donc pendant au moins 30 minutes, on le voit sur son scooter aller chercher son fils. Et finalement, je crois que son fils est rentré chez lui. Donc 30 minutes de retour. C'était un truc de fou. J'ai halluciné. J'ai fait, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si j'étais un personnage de jeu vidéo, j'aurais absolument adoré être Lara Croft, Tomb Raider. J'ai adoré. Moi, ce qui m'a attiré dans ce jeu, c'est déjà les voyages, parce qu'on voyage. C'est aussi l'aventure. J'aime beaucoup Lady Gaga. Ça, Flo Gaga, Lady Gaga, ça on peut pas nier. J'aime beaucoup Tracy Chapman. J'adore ses musiques. J'aime beaucoup le jazz. J'aime beaucoup Glenn Miller. J'adore I Can Sing Jimmy Cliff. J'adore Jimmy Cliff. J'aime beaucoup. Je suis très hétéroclite en fait envers la musique et là je viens de découvrir il y a pas très longtemps Kid Rock que j'aime beaucoup, que j'adore. Vraiment en fait je découvre la musique au fur et à mesure. J'aime beaucoup Hera, j'adore la musique classique. Je suis partie voir beaucoup d'opéra. J'ai vu la Traviata, j'ai vu le Ballet de Séville. J'ai vu Guillaume Tell, je suis allée voir aussi des ballets comme le Bayadère. Voilà, il y a une culture musicale, il y a une culture de des choses qui se reflètent pas, peut-être pas dans les émissions dans lesquelles je passe, mais il y a quand même j'ai une énorme ouverture d'esprit et ce qui est incroyable, c'est que je peux parler de tout. Si je pouvais chanter la première partie d'un artiste, ce serait Lady Gaga. Je pense que ce serait Lady Gaga. Et je pense que Lady Gaga et moi, on s'entendrait bien ensemble. J'ai toujours su que c'était ma sœur spirituelle. Voilà. Je suis pas fan de Lady Gaga comme certaines fans. Je m'habille pas comme Lady Gaga, je fais pas des trucs de Gaga ou quoi que ce soit. Non, parce que ça, c'est des groupies. Mais quand on aime vraiment une artiste, il y a quand même un certain respect. Moi, j'ai vraiment un grand respect pour Lady Gaga. Et c'est pas parce que j'aime Lady Gaga que forcément je me suis appelée moi-même Flo Gaga, ça il faut le savoir. Hein. Ça, ce sont les gens qui m'ont appelé Flo Gaga. Et donc j'ai gardé ce nom parce que c'est comme un nom de baptême. Alors, vous avez plusieurs choix pour poursuivre mon évolution artistique. Déjà, c'est mon site internet www.floga.biz, BZ. Mon Facebook, bien sûr, il y a la fanpage où tout le monde peut s'inscrire. Il y a mon Twitter, Flogaga officiel. De toute façon, partout. Il suffit de noter Flogaga sur internet. I'm everywhere. Je suis partout. Chez les Toxic Gamers, nous lançons un défi à chaque artiste que nous accueillons à bord de notre appareil. Ici, tu devras tirer un papier au hasard et nous mimer le personnage à deviner. Ah, au hasard. D'accord, bon. Donc c'était un peintre. C'était un peintre. Bah écoute, franchement ça a été un plaisir pour nous de pouvoir te recevoir et de t'accueillir, de te poser... Je suis vraiment désolée, il faut absolument que j'y aille, juste un rendez-vous. Merci. Hein. Mais Merci Flo, j'avais beaucoup. d'autres questions là. Merci. Flo Gaga.